Si vous avez atteint le niveau 0 du nettoyage, si pour vous ménage rime avec Moyen-Âge, si vous pensez que votre saleté met votre vie en danger, n'hésitez plus, faites appel à Daniel et Béatrice. Il était une fois deux filles très différentes mais unies par la même haine de la saleté. Daniel, ceinture noire de balayage, championne toute catégorie du ramassage de poussière. Elle connaît toutes les parades pour éliminer les tâches les plus résistantes. Béatrice est la spécialiste incontestée des microbes et des bactéries qui envahissent notre quotidien. Elle maîtrise toutes les formules pour dissoudre les matières les plus nocives. À elles deux, elles vont vous apprendre tous leurs trucs infaillibles pour décrasser, récurer et désinfecter votre maison. Car Daniel et Béatrice seront prochainement chez vous. C'est par là! Aujourd'hui, Daniel et Béatrice partent à l'assaut d'une imposante maison dont toutes les pièces sont encombrées pour le plus grand bonheur de la poussière et des toiles d'araignée. Le responsable de ce désastre s'appelle Jean-Jacques. Il a pris pour mauvaise habitude de faire passer l'entretien de sa maison en dernier. Au niveau de sa maison, il s'est complètement laissé déborder et il y en a vraiment partout. Dans cette demeure véritable nid à astuces, Daniel et Béatrice réussiront-elles à redonner de la couleur aux meubles en bois, à raviver le carrelage, à faire briller l'argenterie et à nettoyer les lustres? Vous le saurez en suivant l'aventure de Jean-Jacques, le bon Samaritain. Allez, vas-y, Daniel. Profitant d'un moment d'accalmie dans leur planning très chargé en ménage, Daniel et Béatrice prennent un bol d'air pur tout en s'initiant à ce sport extrêmement reposant qu'est le golf. Ah oui, tout de même, bravo. Mais qu'est-ce que c'est ça? Oh, Daniel, regarde ce que j'ai trouvé. Oh là là! Bonjour Daniel et Béatrice. Je vous lance un SOS pour mon voisin et ami Jean-Jacques. C'est un bon samaritain qui aide tout le monde autour de lui et en oublie de s'occuper de lui et de sa maison. Avec la situation est grave, aidez-moi, aidez-le avec espoir. Allez, tiens, on y va. Une fois de plus, Béatrice et Daniel ne peuvent résister à l'appel d'une personne en détresse ménagère. Fini le golf, il va falloir rendre ce rigolo petit bolide et reprendre les commandes de la célèbre Clean Mobile. Quelques kilomètres sur de jolies routes de campagne et nous voici arrivés à destination. Quel bonheur d'habiter cette maison. On a dû se tromper, hein. Oh, tu crois? C'est bien là. Oh là là! Et là-bas, regarde ça. Oh non, oui, regarde. Et vous pensiez vous être trompé de maison? Je crois plutôt que vous avez décroché le gros lot. Des vêtements, des tapis troués, de la poussière, de la vaisselle entassée au milieu d'objets de toutes sortes, empilés les uns sur les autres. Pas de doute, vous êtes au bon endroit. Oh non! Oh là là! Mais qu'est-ce que c'est? Oh! Regarde, à mon avis, il doit regarder la télévision ici, s'endormir. Oh mon Dieu! Et la table. Quelques miettes, de la crasse sur la télécommande et du pain rassis. Ah bah tiens, regarde. Ah bah oui. Oui. Regarde ça. Le couteau. Hein. Regarde ces objets, c'est joli. Oh, mais c'est très très joli. Regarde, le fer. Oh là! Oh là là, regarde ça. Hein? Regarde, il y a déjà des cartons qui sont prêts. Pourquoi il ne le met pas dans cette belle armoire? D'ici, je vois la poussière. Bon, tu me diras, ça conserve, mais quand même. Tu crois qu'on peut avancer? Bah non. Allez, voyez, on va se faire mal. Ah, là. Ça sent la poussière. Enfin, il a juste dérangé et pas nettoyé. Exactement. Aïe. Attends, je suis coincée, il faut que je sorte de là. Attends, je vais t'aider. Voilà. Tu sais, peut-être qu'il a tout débarrassé, qu'il a tout mis là. Oui? Dans l'espoir de quoi? Qu'on range? Je sais pas, mais dis donc, on dirait un débarras. Oh, la poussière. Alors, regarde ça. Oh là là, mais quel... Les moutons. Regarde. Et en plus, regarde là-bas. Ouh là là. Au loin se profile la cuisine. Et ça ne va pas être du gâteau. Oh là 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 là. Oh non. Quel bazar. Tout juste, c'est un véritable entrepôt d'objets non identifiés qui s'enchevêtrent et s'amoncellent dans la poussière.
regarde la pomme, là. Bon, elle a été croquée ce matin. Ouais. Remarque, il n'y a rien de pourri. Hein. Non. C'est pas rangé seulement, et puis alors c'est dans un état quand même. On dirait que beaucoup de choses ont été laissées à l'abandon. On a la poussière habituelle. T'es jamais ciré. Oh, regarde ça. Oh, c'est joli, ça. Ah ouais, c'est très joli. C'est ravissant. Parce que Quel dommage. j'ai une astuce pour les tabacs en argent. Alors, regarde, toile d'araignée. Toile d'araignée. Oh là là. Et regarde celle-ci. Oh. Regarde un joli lustre en nacre. Regarde-moi ça dans l'état où il est. Ah ben ça, je vais m'en occuper. Daniel, Il est vrai que le coin cuisine est vraiment repoussant. Nourriture en état de décomposition, cuisinière graisseuse, évier débordant d'eau croupie. Mais vous n'avez pas le droit de craquer, les filles. L'habitant des lieux a besoin de vous. Tiens, tu veux un ananas à ranger? Bah, écoute, apparemment, il y a beaucoup de produits maison parce que tu vois... Ah! Ouh, t'as failli exploser la bouteille. Fais voir. Attention, hein. Aucune idée de ce que c'est. Oh, quel bazar, c'est Oh là là. incroyable. Regarde le carrelage. Magnifique, hein. Encore. Partout, partout, le carrelage est magnifique. Ah. La penderie sur la rampe d'escalier. Si on montait. Oh, regarde, jolie poussière. Oh, bah écoute, quelle jolie salle de bain. Oui, elle est magnifique. Elle n'est pas encombrée, t'as vu? Ouais, mais elle est crasseuse, hein. Ah oui. Ça te donne... Fais-moi la baignoire. Ah, regarde, regarde. Oh là là, allez. Comme quoi, il faut pas se fier aux premières impressions, tu vois. C'est très sale. Ça, c'est de la crasse, parce que le tartre encore... Oh là là, alors ça c'est beau ça. Regarde. Poil. Remets-la. Tu te vois avec tes petits pieds propres sortir de la baignoire? Regarde ça. Oh là là. Ça avait l'air propre, mais finalement c'est dégoûtant. Et le lavabo. Regarde, regarde. À sécher. Ah oui, c'est tu plein de veux- crasse. Il faut gratter pour le trouver. Le voyez en dessous. Ouais. Bon. Bon, c'est très sale. Hein. C'est pareil, les porte-savons, regarde, ils sont tout pleins de poussière, bourrés de saleté. Ah, regarde. Allez, on continue. Incroyable. Dernière pièce, le bureau où s'entassent papier, carton, ordinateur, vêtements et vieilleries de toutes sortes. Qu'est-ce que c'est? Bah, j'en sais rien. Allez, tu veux pas un petit plumeau? Allez, on y va, on Allez, il y en a attaque. un autre. Mais c'est quoi comme pièce ici? Bah, je sais pas, c'est un bureau apparemment. Mais oui, ça change. Bah, je sais pas où il dort. Regarde, il y a Il y a des l'armoire armoires. encore. Ça devrait être la chambre ici, logiquement. Oh là là. Mais comment on peut vivre là-dedans? Je sais pas. Oula, ça va, Daniel? Je mets du désordre, écoute, Oh, écoute, c'est Daniel. pas possible. Oh. Non, mais je voulais aller voir là-bas. Attends, je vais y arriver quand même. Oui, vas-y, nettoie. Attention, fais pas trop de... Regarde. Ça sert à rien cet ordinateur là, c'est accumulé pour rien, c'est même pas branché. Oui, c'est que de l'encombrement, des papiers ici, des vêtements. Et puis alors, ça... ah oui, puis c'est sale. Regarde, c'est tout sale. Ah oui. Truc. Regarde, il y a une petite alcôve là. Joli ça. Attends, c'est pas possible. C'est encore un bureau. Regarde là, si c'est joli, ça donne dehors. Oh, mais dis donc, il y a donc. quelqu'un là-bas. Tu crois que crois ce serait notre Jean-Jacques? Bah écoute, j'en sais rien, mais... Le Allez, on va aller voilà. voir. On va aller voir. Il arrive. Bon, allez, on va poser nos plumeaux. Ça, c'est sale, hein? Mon Dieu. Ce drôle de personnage s'appelle Jean-Jacques. À presque 70 ans, cet ancien coiffeur vit dans cette maison depuis une bonne trentaine d'années. Aujourd'hui à la retraite, il occupe la majeure partie de son temps à prendre soin de ses chevaux, sa vraie passion, au détriment de sa maison qu'il reconnaît être très encombrée. Mon salon, c'est mon lieu où il y a un canapé, une télévision. Je dors sur un canapé. Quelquefois, je mange même sur place. Et puis, je stocke tout ce qui se pose. Et puis après, ça arrive à être envahi. Ça, c'est déjà pour cette pièce. Quand je reçois des journaux, je mets sur les marches d'escalier de façon à garder un petit passage. Tu vois que je puisse passer. Et ça me suffit, mais c'est pas très esthétique. La cuisine, qui est une ancienne salle à manger. J'épluche des carottes. Quand il y a du pain rassis, je stocke un petit peu. J'écrase du pain et je donne aux oiseaux sur la fenêtre. Bon, ça, c'est pour le rez-de-chaussée. Après, je monte au premier étage.
Bah, la salle de bain, c'est un peu un passage. Alors, je vais vite dans la salle de bain. Je prends une douche vite fait de temps en temps. Avant, quand j'étais en coiffure, j'étais sapé, j'avais toujours des beaux costumes bien entretenus. Et comme c'est la campagne, je me laisse un peu aller. Alors, ça fait que je passe pas beaucoup de temps à nettoyer ma salle de bain. Mais bon, la pièce à côté, c'était une ancienne chambre qui est devenue mon bureau. Et c'est pareil, alors je pose mes papiers dans mon bureau, puis après je regarde quand j'ai le temps. Et comme du temps, Jean-Jacques en a très peu, tout s'entasse. Jean-Jacques, il est tout le temps à l'extérieur, il est toujours à droite à gauche, toujours prêt à rendre service. Donc effectivement, il y a dû laisser aller dans la maison parce qu'il n'a pas le temps. Il rentre le soir juste pour dormir, il repart le matin. Le matin, il y a plein de monde qui vient prendre le café. Et puis après, il n'est pas là de la journée. Manque de temps peut-être, mais surtout, Jean-Jacques ne s'est pas jeté. Jean-Jacques est quelqu'un qui garde les choses. Quand je vois quelque chose, un objet, je dis toujours, ça peut servir. Alors ça fait que je stocke. Et puis de stocker, après on est envahi. Jean-Jacques a accumulé beaucoup de choses. Par exemple, un hôtel de vente, il voyait 40 tables à vendre et il se disait, voilà, ça c'est des tables qui vont peut-être servir à quelqu'un. Et il achetait en se disant, je vais rendre service. Il entasse, et au bout d'un moment, voilà, il faut se frayer un chemin entre les cartons pour accéder d'un endroit à un autre. Mais Jean-Jacques est bien conscient de cette situation d'encombrement qui s'aggrave et le vit mal. Mon désordre me dérange un petit peu. Bon, intérieurement, je ne le montre pas, mais j'ai un peu de honte, un peu. Je pense qu'il aimerait que sa maison retrouve ce qu'elle était autrefois, mais qu'ils ne s'en sont pas capables tout seuls. Et c'est pour cette raison que Nathalie a trouvé une solution pour donner un coup de main à Jean-Jacques. À force de voir le désordre dans sa maison, je lui ai dit, écoute, si tu continues, je vais appeler C'est du propre. J'étais un peu sceptique au départ, puis je lui ai dit pourquoi pas. Je l'ai pris au mot et puis j'ai contacté C'est du propre. Bonjour. Vous êtes Jean-Jacques? Bonjour, vous êtes déjà là? Oui. Magnifique maison, hein. Oui, Magnifique maison. Ah oui, ça nous plaît. Mais alors, qu'est-ce qu'elle est encombrée quand même? Oui. Bagaille chez vous. Ah oui, parce que comme j'ai pas le temps de m'occuper de tout ça, alors je pose les affaires, et puis voilà, bon. Mais c'est pas très sain pour vous tout ça, hein? Non, mais bon, j'ai une bonne santé, alors ça va. Oui, Il heureusement. paraît qu'il faut prendre des microbes pour résister à tout. Alors, Il y a un seuil. Ouais, vous êtes très résistant alors. Non, moi, je suis très résistant. Alors là, Là, pourquoi? Parce que ça, c'est un peu du stockage dans ma maison. c'est un peu du stockage. Un peu du stockage. Il y a C'est le tout. chantier, quand même. C'est le C'est le chantier, chantier. mais c'est du stockage. En Et plus. ici, c'est quelle pièce? Ça, c'est le salon. Ah, le salon. Ça, le salon. Le salon. Et qu'est-ce que vous allez faire de tout ça? Ah, mais je vais faire après une grande brocante. Alors ça, c'est une bonne résolution. Ah oui. Voilà. Parce que là, on a trouvé une accumulation de poussière, de poils. Tout à fait. C'est ça, parce qu'il y a mes chiens aussi qui viennent à côté de moi. Puis c'est la maison du bonheur, Là, les chiens vont partout. les chiens vont partout. Et c'est mon endroit où, si je me repose, Vous vous reposez là? oui, sur le canapé. Non, comme vous ça, vous reposez seulement ou vous dormez? les deux, ça dépend. Oui, Parce qu'on ici, n'a dans pas mon trouvé bureau. votre chambre. À part le canapé. Oui, mais je dors là. C'est votre chambre. C'est votre chambre. Ouais, pour l'instant, oui. La maison est très saine. Quand on enlève toute l'accumulation, toute la poussière, toutes les Voilà. toiles d'araignée. C'est Elle va devenir magnifique. C'est pour ça que les affaires se conservent bien. Et que vous en conservez beaucoup. On va aller dans la cuisine. On va vous montrer. D'accord. Hein? Allez. Donc là, Jean-Jacques, en revanche, c'est catastrophique. Oui, dites-moi tout. Et tous ces pots avec des vieux trucs dedans. Oui, il y a des vieux trucs, il y a des trucs d'alcool. C'est parce que j'ai débarrassé des tiroirs et j'ai tout mis dessus. Il n'y a pas très longtemps. Mais c'était pour les enlever après, quoi. Mais, Ah, d'accord. comme j'ai pas eu le temps. Et alors, votre sol, magnifique sol. Ah, vous avez des carrelages magnifiques. Oui, Et alors, je- regardez la crasse. Oui, mais je passe un coup de balai. Par contre, votre buffet, magnifique buffet. Donc tout ce qui est en haut là, ça serait bien être rangé. Il n'y a pas de Oui, place. il n'y a plus de place. Comment voulez-vous épousseter ça et nettoyer ça si c'est encombré? Oui. Allez, on continue, Jean-Jacques, allez-y. Alors Jean-Jacques, qu'est-ce que c'est? Les lave-têtes, Tout ça, là. c'était Les mes lave-têtes. anciennes de salon. Parce que quand je dépanne quelqu'un en coiffure, j'amène toujours le lave-tête qui sont un peu handicapés. Bon, alors, salle de bain, voilà. Alors ici, c'est pas très encombré. Non, mais non. Mais alors qu'est-ce que c'est sale hein? Pourquoi c'est sale? Mais pour me décrasser, alors la crasse, elle tombe un peu partout. Hein. Et quand vous êtes propre,
Vous sortez dans la Je crasse m'en vais après. Et votre baignoire? Bah, c'est la crasse qui ça, se c'est met la crasse, sur le- ça C'est la crasse peut-être, oui. C'est le tarte qui retient la crasse. C'est la tarte qui retient, ouais, parce que ça s'enlève pas trop, ça. Mais si, on va l'enlever. nous. Si, ça s'enlève, ça. Ah bon, vous allez me montrer alors. Prenez des douches, pas de bain. Oui, oui, de douche. Bien, Et puis alors là, les toilettes, un stockage de poussière, de poils, tout à fait. Voilà. Bon. On va voir la pièce d'à côté. On va voir la pièce d'à côté. Là, j'en fais mon bureau, mais c'était une ancienne chambre. Un bureau là. Un bureau là. Il y a des ordinateurs bureau là-bas. Et là-bas aussi, il y a des, vous il y a étalez, des hein. ressins et des... Voilà, je m'étale. Une personne, vous avez 3 bureaux. Bah oui. Et 0 chambre. Parce que tout dépend de la lumière. Le matin, il y a de la lumière là-bas. Ça dépend de l'éclairage. Bon, alors, qu'est-ce que vous aimeriez ici? Moi, Un bureau ou une chambre? Non, j'aimerais que ça revienne en chambre. Bon, allez, ça y est, on c'est va aller fini. voir quand même cette petite alcôve qui est ravissante. Mettre un lit ici, c'est difficile. Quoi, d'être. Non, faire un joli bureau peut-être ici. Ça serait pas mal. Allez, On va faire tout ce qu'il faut là. bonne résolution. Oui. Voilà. Bon, Jean-Jacques, on va avoir un gros travail de tri. Hein. Oui, mais on fait la bonne résolution. Bon, mais je vais vous présenter mes amis. On est venu t'aider. Maud, Daniel et Béatrice. Bonjour Maud. Nathalie. Voilà, merci C'est de... vous qui nous avez envoyé le message? Eh oui. Bon, Alors, je vois que vous êtes équipés. Est-ce que vous savez à quoi ça sert, vos sacs? Moi, j'ai un sac jaune pour jeter. Moi, transparent, on voit à travers, c'est pour garder. Exactement. Exactement. Et alors là, une surprise pour Jean-Jacques. Ça, ce sont Oui. les sacs bleus oui, pour la brocante. tout à fait. Et des cartons pour tout ce qui est en porcelaine et fragile. Alors, voilà le sac à brocante. Merci. Voilà les gants. Allez, maintenant, c'est parti. Allez, En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, Jean-Jacques et ses amis se lancent dans le tri. Pendant ce temps-là, Daniel et Béatrice profitent du jardin. Quel bonheur. T'entends les petits oiseaux? absolument. Tu veux une... Attends, regarde là-bas, ça s'agite. Ça. Oh, il y a plein de sacs qui se mettent. Ouh là là. Fais voir, fais voir. Regarde. Oh là là, je parie que c'est Nathalie qui va en faire plus. Non, alors moi je te dis, c'est Jean-Jacques, j'en suis sûre, je te parie 3 éponges. 3 savons de Marseille que c'est Nathalie. Tu verras, regarde. Ouais. Allez, qu'est-ce qui a gagné? Oh oui, bah oui, c'est toi qui as gagné. Allez, Bon, allez, on y va. on va- Allez, en route. Il est grand temps de revêtir vos tenues et d'apprendre à Jean-Jacques les rudiments du ménage. Un box vide fera parfaitement l'affaire. Mais enfin, Daniel et Béatrice, on a parlé de ménage, pas d'équitation, hein? Allez hop, 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 on se change. Ah bah voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. De nombreuses maisons possèdent de jolis sols carrelés. Mais quand il s'agit de les nettoyer, on ne sait pas toujours quel produit utiliser en fonction du type de carrelage. Daniel va nous éclairer sur ce point. Cette maison ancienne a des carrelages très jolis. Oui. Mais il y a différents types de carrelage. Il y a le grès, la terre cuite et le ciment. Certains résistent au détergent, d'autres pas du tout. Alors, dans le doute, une solution, le savon noir. C'est de la potasse et des huiles végétales. Copra, olive, palme. 5 litres d'eau tiède. Une grosse cuillère à soupe. Alors, le savon noir, c'est un bon dégraissant, détachant et ça nourrit. Eh bien, le principe, le seau, le balai-brosse et chacun sa serpillière. C'est parti. Ah, vous la passez pas souvent, la serpillière, hein? Bon, nous avons vu comment nettoyer le carrelage en général. Oui. Alors, les tâches, c'est une autre affaire. Alors, pour le grès, c'est très simple. Une éponge humide, le bicarbonate de soude qu'on a mis dans une soupe poudreuse. Pas compliqué, hein. Voilà. On saupoudre un peu. Voilà. Et on frotte. Ah oui, ça nettoie bien. Ah ben, ça nettoie Impeccable. très, très bien. Oui, oui. Alors, pour éviter que votre grès ternisse, vous le nettoyez avec un mélange moitié-moitié d'eau et de vinaigre blanc. Ah oui, d'accord. Les tomates, c'est poreux et c'est sensible à l'usure. Un demi-citron, donnez-moi du jus. Donnez-moi du jus. Ah, ça, c'est... Je mets l'équivalent d'un demi-litre d'eau dans un vaporisateur, une cuillère de jus de citron. Et bien, on va vaporiser. Super.
Et on voit la différence, là. Là, on a détaché des taches de terre, boueuses, etc. Oui. Si on est en présence de taches de graisse, on met de la terre de sommière. Vous la mettez brute, c'est de la poudre Ah oui. qui va absorber le gras. Alors, qu'est-ce que c'est que des carreaux de ciment teintés? Eh bien, en fait, c'est teinté dans la masse. Donc, cette fois, pour nettoyer, on va utiliser du papier abrasif, mais avec un grain Léger. très fin. Un grain Allez, fin. chacun son petit côté. Voilà. C'est très bien, ça nettoie bien. Hein. Si on n'a pas de papier abrasif, on peut utiliser un tampon à récurer. À récurer. Dans le commerce, vous trouvez des produits pour le ciment. Oui. Et ces produits sont très agressifs pour les carreaux comme ça. Ils sont faits pour nettoyer le ciment brut. Donc, Oui. si vous utilisez ces produits sur un carreau décoré, vous allez l'endommager. Endommagé, ah oui. Voilà. C'est Bon, parfait. continue le ménage. Maintenant que vous savez tout sur les différents types de carrelage, pourquoi ne pas vous y mettre? De nos jours, on utilise de moins en moins l'argenterie. Laissée de côté, elle devient terne et noircie. Béatrice va nous montrer, grâce à une petite réaction électrochimique, comment redonner l'éclat des premiers jours à des objets en argent, et sans se fatiguer. J'ai trouvé chez vous une ravissante petite timbale en argent. Oui. Vous la trouvez belle? Oui, un peu terne. Voilà, exactement. un peu Elle est terne. complètement ternie, Oui. noire. Oui. Et ça, on rend souvent la lumière ou l'air responsable de ça. Oui. Et vous savez quel est le vrai responsable? C'est moi, parce que je l'élastique pas assez souvent. Mais oui. Mais c'est le soufre. Ah oui? Oui. Il y a du soufre dans l'air, mais il y a aussi du soufre dans les aliments. Je vais vous montrer comment on enlève tout ce noir. Au pauvre petit lapin, là. Nous allons prendre une feuille de papier d'aluminium et nous allons tapisser le saladier. Ah oui? La face brillante en dessous, parce que le côté brillant, il y a une fine couche de protection sur l'aluminium. Ah oui. Voilà, et ici, c'est l'aluminium brut. Voilà, une feuille. Je vous laisse faire. Vous tapissez bien votre saladier. Nous allons mettre de l'eau chaude dedans. Donc, nous mettons l'eau. On va mettre 2 litres, parce qu'il faut pouvoir plonger la timbale entièrement. Ensuite, nous prenons du bicarbonate de soude Oui. et nous mettons 1 cuillère à soupe par litre d'eau. Donc là, on va en mettre 2 cuillères. 2 cuillères. Grâce au bicarbonate, les sulfures d'argent qui sont sur la timbale vont se déposer sur l'aluminium. On va mettre nos cuillères. Voilà. On va mettre notre timbale. Je ne vais pas la plonger entièrement parce que je voudrais vous montrer la différence. La différence. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui va se passer? Donc voilà, On va la mettre à moitié. à moitié. Il ne faut Oui. pas que les objets se touchent. Je touche. Sinon, l'électrochimie se fait mal. Donc, Je si comprends. ça se touche, vous mettez un petit papier d'aluminium entre. Oui. Vous voyez, là, la cuillère, elle touche la timbale. Donc, on va mettre ça entre les deux. Voilà. Faut pas que ça... Je pense que l'électrochimie, c'est fait. Donc, on va prendre la pince en bois pour récupérer les objets, pour pas se brûler. D'accord. Hein. Regardez la différence. Oui, oui. Ah oui, c'est incroyable, oui. Vous avez vu? Et ça, c'est instantané. C'est net, oui, oui, c'est rapide. Bon, alors, Jean-Jacques, Ah oui. il n'y a plus de raison pour pas faire votre Ah oui, argenterie. hein. le tout, c'est de savoir. Nous allons la rincer. Oui. Alors, j'ai une petite bassine, là, d'eau claire. Donc, on rince bien pour enlever les dernières particules de sulfure d'argent. J'ai trouvé un gant très bien pour faire briller. Ah oui, ça, c'est bien, ça. Donc, après, on essuie bien et on fait briller. Simplement en essuyant avec le gant en coton. Exactement. Ah oui, effectivement, ça brille bien. Regardez les petits Ah lapins. oui, ça a changé, là. Là, on les voit, les petits lapins. Je vous laisse maintenant aller chercher toute votre argenterie. La maison de Jean-Jacques renferme des trésors de boiserie. Pour les entretenir, Daniel va nous apprendre à les cirer grâce à une encaustique fabrication maison. Alors, nous avons remarqué avec vous et Béatrice que vous aviez de jolis meubles en bois. Oui. Donc là, on va fabriquer de la cire. Mais c'est très bien, ça. On va prendre des copeaux de cire d'abeille Oui. qui vont hydrater et nourrir le bois. Oui. De l'essence de térébenthine. C'est un excellent solvant, c'est même utilisé en pharmacie, mais c'est extrêmement inflammable, donc il va falloir prendre des précautions. Oui, On oui. va se servir de petits masques pour travailler. Ah bon? Voilà.
et de l'huile de lin qui va nourrir. Auparavant, on ouvre les fenêtres sans courant d'air parce que c'est extrêmement inflammable. Donc on va utiliser 1/3 d'essence de térébenthine, 1/3 d'huile de lin, 1/3 de cire d'abeille et on va mélanger le tout. Et comme vous le voyez, c'est un petit peu difficile. Donc on va chauffer ce mélange au bain-marie. Donc évidemment, auparavant, on va utiliser nos masques. Un masque pour vous, un masque pour moi. Bon, bonjour Jean-Jacques. Oui, ça passe, regardez. Là, ça va. Bon, je vais prendre une casserole de grande taille et une petite pour le bain-marie. Notre petit mélange dans la petite casserole. Je mets mon masque et on va dissoudre. Bon, c'est terminé. C'est parti. On va mettre là. Ah oui. Ça refroidit vite, hein? Oui, c'est coagulé. Ils sont bons. Allez, Allez, c'est parti, on va tirer. bon, maintenant qu'on a dépoussiéré, vous allez ouvrir la fenêtre parce qu'on va passer la cire, s'il vous plaît. Tire, voilà. Donc, ce traitement, Jean-Jacques, une fois par an, c'est suffisant. Voilà. Maintenant, on va laisser sécher. Oui. Quand ce sera sec, il ne reste plus qu'à briller avec un petit chiffon propre. Ah oui, ça brille. Ça brille, hein? Et ça sent bon. On a d'autres choses à faire. Allez. D'autres choses à faire? Allez. Bon. Dans l'immense demeure de Jean-Jacques, Daniel et Béatrice n'avaient pas bien mesuré l'ampleur du ménage à faire. Ne pouvant terminer seules leur mission, elles décident d'utiliser les grands moyens en invoquant les esprits du ménage. Incroyable! Ils ont répondu à l'appel. Les pièces se remplissent peu à peu de nettoyeurs énergiques, prêts à donner un sérieux coup de main à nos fées du logis. Que le grand ménage commence. Claire, Maude, regardez ce bouquet. On ne va pas le jeter, je vais vous apprendre à faire du compost. Ah, Jean-Jacques, vous êtes déjà là? Ben oui. Bon, je vous propose de fabriquer du compost pour limiter la quantité de déchets. C'est bon pour la planète, il y aura moins de transport, moins d'incinération. Et en plus, c'est bon pour votre porte-monnaie. C'est encore mieux. Nous avons trouvé un bidon en plastique et on va s'en servir pour fabriquer votre composteur. C'est parfait. Voilà. Claire et Maude se mettent à l'ouvrage. 3 coups de scie bien placés, quelques coups de perceuse et le tour est joué. Bon, bah voilà, vous vous êtes bien débrouillés, les filles. Plus de fond, alors on le dépose sur la terre pour que les petits vers et les insectes fassent leur travail. Il y a les aérations et le bâton, c'est pour remuer un petit peu, pour l'aérer. Vous allez voir, vous allez comprendre. On l'a mis sur un sol plat, dans un endroit ombragé, à l'abri du vent, et un couvercle pour le protéger des intempéries. Nous allons faire un petit jeu et nous allons voir les déchets de cuisine, de maison ou de jardin. Qu'est-ce qu'on peut mettre là et qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre? Le marc de café avec son filtre et le thé. Je pense que ça peut servir, oui. Bravo, c'est biodégradable. Regardez. Donc on le met. Voilà. Ce carton, c'est déchets de maison. Moi, je dirais non non plus. Et pourtant, oui, c'est Ah bon? biodégradable. C'est biodégradable? Mais oui, donc on le met. Oui. Les coquilles d'œufs. Allez, Jean-Jacques. C'est bon. Exactement, allez-y, c'est bon. Alors, la litière de chat, avec son petit pipi et tout. Moi, je ne sais pas. C'est C'est- acide peut-être, non? Exactement. Parce que c'est acide. Il y a des composants polluants. Donc, on ne le met pas. On le met C'est pas. comme les couches de bébé, on ne le met pas. Voilà. On va prendre les épluchures. Oui, Oui. Oui, oui. Allez. C'est bon. voilà, les Voilà. fleurs fanées. Alors Moi, je ne ça, mettrai pas. C'est trop long à se décomposer. bravo Jean-Jacques. Voilà. Exactement. On le mettra, Pour le barbecue. voilà, journal. Oui, moi, je ne le mettrai pas parce que je ne l'ai pas lu. Et alors quand vous l'aurez lu? Ah, mais peut-être, oui. C'est parce que je pense que c'est biodégradable. Exactement, c'est du papier. Ça, vous voyez, c'est glacé, c'est pas bon. D'accord. Je D'accord. mettrai Ici, je vous ai préparé une petite poubelle Oui. d'évier. dévié. Vous voyez, c'est tout petit, vous le mettez dans un coin, ça ne vous empêche pas de laver et vous allez mettre vos épluchures directement dedans. Très bien. Mais avant, vous tapissez votre petite poubelle d'un essuie-tout. Vous allez le mettre au fond comme ça évitera, De tâcher le fond. oui, et surtout que ça colle. OK. Comme ça, quand vous allez le vider,
Ah oui, c'est astucieux ça. L'essuie-tout va partir avec. Tenez, C'est les parfait. filles vont le faire. Et voilà ce que ça va devenir. Ça, c'est du compost Du compost, oui. qui a 8 mois à peu près. Ah oui, Regardez comme ça sent bon. oui, oui, Ça sent quoi? les champignons. Oui, ça sent les sous-bois. Vous allez rempoter? Oui, Allez. bon, je vais remporter. Allez, c'est parti. Objets en matière naturelle et objets fragiles, on se demande souvent comment les nettoyer sans les abîmer. Aujourd'hui, il est question d'un objet en nacre. Jean-Jacques, Nathalie nous a rejoints Ah, mais c'est très bien. avec un bébé doublement protégé. Il faut t'habiller là. Alors, on avait repéré ce lustre en nacre. Oui, Donc, vous savez que ça vient des coquillages. oui. Mais c'est une matière fragile et qui est très sensible aux écarts de chaleur. On va préparer du savon de Marseille. Jean-Jacques, vous allez râper l'équivalent d'une cuillère. Oui, À mon avis, dans l'autre oui, sens. c'est très bien. Alors, Nathalie, on prend de l'eau très chaude pour bien dissoudre. En attendant que cela tiédisse, on va dépoussiérer le lustre, des chiffons. Je les ai trempés dans de l'eau avec un petit peu de glycérine. Et après, vous les laissez sécher. La poussière adhère dessus. Donc, on humidifie. Regardez-moi ça, Jean-Jacques. Est-ce que c'est raisonnable, ça? Allez, chacun son petit coin. Soyez délicat, la nacre est une matière très fragile. Bon, la poussière terminée. Regardez nos couchons. Oui, programme. Deuxième opération. Le nettoyage à l'eau chaude et au savon de Marseille. Et en même temps, ça dégraisse. Ça brille davantage. Vous l'avez déjà nettoyé récemment? Récemment, non, sûrement pas. Vous l'avez jamais nettoyé? Je sais pas, je ne vois pas passer les années. Eh bien, maintenant, il nous reste à le rincer. Il est propre, il est sec. Qu'est-ce qui lui manque? Allez, Faut pas le protéger? un peu de brillance quand même. Est-ce que vous avez de l'huile de table? Oui, tiens, je vais vous en chercher. Merci. Je vous invite à enfiler une paire de gants de coton, un petit peu sur le bout de vos doigts, un petit peu sur les doigts. Frottez vos mains et puis délicatement, vous passez l'huile, vous massez la nacre Déjà, ça finit Ça même. brille. et ça redonne une transparence. Avec les gants, c'est pratique. Alors ça, c'est ma petite astuce. Hein. Ah oui. Bon, maintenant, il est beau, il sent bon. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Il refait Et remonter. Le calcaire est l'ennemi numéro 1 des sanitaires. Apporté par l'eau selon sa dureté, il est bon de vérifier de temps en temps que l'eau est bien équilibrée. Béatrice veut faire un test pour notre ami Jean-Jacques. Bon, Jean-Jacques, on a vu chez vous qu'il y avait du calcaire. Oui. Hein? Ce qui m'a donné l'idée de faire un petit test pour vérifier la dureté de votre eau. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Voilà. Quand votre eau est trop douce, eh ben, c'est pas bon parce qu'il n'y a plus de calcium, il n'y a plus de magnésium. Et quand l'eau est trop dure, eh bien là, ça entartre vos canalisations. Ok. J'ai là un petit kit pour mesurer la dureté de votre eau. Nous avons un tube vide et nous allons le remplir d'eau. On va prendre de l'eau froide. Vous me le tenez. Nous avons une petite languette. Nous la trempons dans l'eau. Voilà, vraiment 1 seconde et nous la ressortons. Mais il faut attendre 1 minute pour que l'expérience soit vraiment totale. Il y a une petite échelle Oui, pour montrer la dureté de l'eau. on est entre les deux. Exactement. Donc ça veut dire que vous pouvez boire votre eau, vous aurez l'apport en calcium et en C'est magnésium. ce que je fais, d'ailleurs. Très bien. Et vos canalisations, vos équipements électroménagers ne souffrent pas. Ah oui, Mais je vais quand même vous donner une petite astuce. oui. Si vous chauffez une eau à plus de 60 degrés, le bicarbonate de calcium va perdre son gaz carbonique. Oui. Et le calcium va se transformer en calcaire. Un calcaire. Qui Donc, dit calcaire tartre. dit tartre. D'accord. Voilà. Oui, j'ai compris ça. Voilà. Donc on va aller sur votre chauffe-eau et on va régler votre chauffe-eau entre 55 et 60. Ah oui. Comme ça, l'eau ne chauffera jamais au-delà de 60. Et comme ça, fini le tartre dans vos canalisations. Donc allons boire un coup maintenant. Bah oui, ça serait pas mal, là. Hein. Bravo Jean-Jacques, vous en avez assez fait.
Allez nourrir vos bêtes, je crois qu'elles en ont bien besoin. Mais merci pour tout, alors. Hein. Allez, bonne promenade. Bonne promenade. Moi, je vais aider Daniel. Bon, allez. Et pour que la surprise soit totale et que ce filou de Jean-Jacques ne revienne pas à l'improviste, Daniel et Béatrice condamnent l'accès à la maison. La transformation finale de la magnifique demeure est lancée. Et c'est grâce à l'épatante équipe de ménage qu'elles ont invoquée quelques heures plus tôt que Daniel et Béatrice vont pouvoir venir à bout de la maison de Jean-Jacques. En quelques heures, des litres de javel et de détergent sont utilisés, des dizaines d'éponges et de serpillières sont mises à contribution et on ne compte déjà plus les litres de produits à vitre ou à récurer qui ont été employés. Allez, encore quelques efforts et la maison sera comme neuve. Tout en prenant soin de ses bêtes, Jean-Jacques imagine sa nouvelle vie dans une maison propre. Je voudrais me retrouver un vrai salon où j'aurai le plaisir d'inviter des amis, prendre repos dans un cadre sain et beaucoup plus ordonné et agréable. Si ma salle de bain était plus accueillante, je passerais peut-être plus de temps. J'aimerais bien trouver une vraie chambre avec un vrai lit et bon, ça serait le côté relaxant et agréable qui serait pas mal pour la fin de mes vieux jours. Rassurez-vous Jean-Jacques, il semble que Daniel et Béatrice ont bien compris le message. Allez, quelques retouches de dernière minute, il faut faire vite car Jean-Jacques est déjà sur le chemin du retour. Ça y est, tout est prêt? Tout est prêt. Ah, Jean-Jacques. Dis donc, quelle surprise! Eh oui Jean-Jacques, on ne pouvait pas mettre un pied devant l'autre dans votre entrée, mais grâce au passage de C'est du propre, elle est dégagée, nettoyée et spacieuse. Elle est immense cette entrée. Hein. Je me sens plus à l'aise déjà. On va voir le salon? Quelle surprise! Ah ça pour une surprise, c'est une surprise. De la caverne d'Ali Baba, on est passé au château de Versailles. Ça, vous reconnaissez? Oui. C'est à vous. C'est à moi, mais bon, c'était pas ici en valeur. Ce buffet. Ah oui, oui, et là, il est mis en valeur au moins. Il y a quelques heures encore, il étouffait sous un amas d'objets en tout genre. En fait, c'est plus agréable comme ça qu'avec la poussière. Est-ce que vous vous souvenez où vous viviez avant? Là. Oui, j'avais un canapé, là. Mais juste là. Un canapé. Enfin, un vieux canapé, là. Oui, un vieux. Qu'est-ce que je vais vous devoir comme note, là? Si Mais vous non. ajoutez tout. Ah ça, jamais d'histoire d'argent dans C'est du propre Jean-Jacques, hein? Jamais. Béatrice, maintenant, on dit qu'on a fait que ça. Bon, vous avez fait que ça, alors? Non. Ne vous inquiétez pas Jean-Jacques. On va voir la cuisine. Souvenez-vous du Capharnaüm. Propreté et clarté sont les maîtres mots de cette cuisine maintenant. Ça a changé d'allure, hein. Votre petite poubelle, c'est là où vous allez mettre tous vos déchets, Oui, hein, pour Oui. faire le compost. pour faire le compost. Et là, quand on déborde, qu'est-ce qu'on fait? On nettoie aussi. On nettoie, on essuie. Oui. Voilà. Voilà. Oui, c'est- On va vous offrir ce petit panier de produits biodégradables, écologiques. C'est magnifique, là. Voilà. Vous n'avez plus aucune raison de ne pas nettoyer. Tout à fait. D'accord? Voilà. On Et le continue buffet la visite. Oui. Regardez Regardez votre ça. buffet. Ah, Il est extraordinaire. beau, votre buffet. Hein. Et ça, vous reconnaissez? Oui, c'est la cire qu'on a confectionné. Tous les deux. Tous les deux. Est-ce qu'on a respecté vos goûts? Oui. Non seulement vous avez respecté, mais vous m'avez donné de nouvelles idées de décoration et de bien-être. Ah, oh, bravo. Donc l'âme de cette maison, elle est restée. Tout à fait. Bon, On va aller faire un petit tour là-haut? Dis donc, ces marches, là. Ça brille, hein? vous êtes chez vous quand même. En plus, ouais, c'est extraordinaire, alors. Comparé à l'ancienne salle de bain, la version C'est du propre est beaucoup plus accueillante. Regardez, Ah oui. vous vous souvenez? Il n'y a plus de noir. Il n'y a plus de tartre. Il n'y a plus de tarte. Il y a une chose qu'on a changée. La glace. Ah oui. Regardez votre baignoire. Ah oui. Et le tarte, c'est toujours Et là- avec le vinaigre? Absolument. Oui. Vinaigre blanc. Vinaigre blanc. Et ça donne ça avec le vinaigre? Voilà. Eh oui. C'est Et extraordinaire. puis de l'huile aussi, 2 coudes. C'est pas vrai. Dans cet ancien bureau enseveli sous les papiers, le changement est radical. Daniel et Béatrice ont su redonner à cette pièce sa fonction d'autrefois, une chambre. Ah non, ça c'est extraordinaire. Une vraie chambre. J'en reviens pas, là. Ça fait une super pièce, là, dis donc. Ah, j'ai gardé mon petit bureau, là. Regardez. Très bien. La classe, hein? Ah, c'est super. Alors, est-ce que vous vous sentez bien?
Voilà, Vous regrettez pas, hein? non, pas du tout. Mais moi, je suis très content de l'équipe. Et ce qui me ferait plaisir, c'est de vous inviter à un barbecue pour fêter tout ça. Et ça vous ferait énormément plaisir. Mais c'est gentil. Alors Jean-Jacques, nous ce qu'on va faire, Oui, on va venir au barbecue, oui. mais notre défi, c'est que vous fassiez votre brocante. C'est votre défi, hein? Tout à fait. On compte sur vous. Ah oui, tout à fait. Nathalie. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai amené ça. Oui. T'as une petite idée de ce que c'est? Oui, c'est pas pour tuer le cochon, c'est pour le remplir. Si tu fais pas le ménage, tu vas la remplir. Voilà. Une petite pièce à chaque fois. Hein. Ah, c'est pas mal ça. Oui, oui, non. Parce qu'il était super maniaque dans son salon de coiffure. Il faisait ça avec ses... Oui. Avec ses employés. Quand c'était plein, On cassait la télé. cassait la tirée et on se payait un restaurant. Alors c'est celui qui faisait le plus de bêtises qui payait pour tout le monde. Tout fier, Jean-Jacques entraîne Nathalie sans qui cette aventure n'aurait jamais eu lieu pour une petite visite guidée. Ah oui. Le mot est presque faible. Bon, tu viens voir la cuisine, Le changement. tu vois. Eh oui, Nathalie, le ménage, ça peut faire des miracles. Ils ont fait quoi tout ça? Qu'est-ce que le changement? T'as pas vu? La salle de bain, ça plaît toujours aux filles, cette pièce. Et voilà ce que c'est devenu mon bureau. Est-ce que tu reconnais quelque chose? Ah, rien du tout. Du très bon boulot dans cette pièce, les filles. Très bon. Voilà. le bureau. D'accord. Bon, c'est vrai que c'est super tout ça, mais maintenant, il est grand temps de filer. Et bien voilà, Nathalie. Merci beaucoup d'avoir appelé. Bah, merci à vous d'être venus. Et Au revoir, merci à toute Nathalie. votre équipe. C'était une excellente idée. Merci à vous. Bon. Je vous raccompagne à la voiture. Oui. Ah, je sais pas comment vous remercier. Bah, Je vous fais la... oui, exactement. Au revoir, Jean-Jacques. Et bon courage. Et merci. Au revoir, Jean-Jacques. Au revoir. Allez. Allez. Bon retour. Merci. Oui, merci. Au revoir, Jean-Jacques. Au revoir, Jean-Jacques. Au revoir. Pour fabriquer une encaustique maison, mélangez un tiers d'essence de térébenthine à un tiers d'huile de lin et un tiers de copeaux de cire d'abeille. Liez ce mélange au bain-marie puis laissez refroidir. Il ne vous reste plus qu'à appliquer cette encaustique sur le bois et la laisser pénétrer avant de lustrer avec un chiffon doux. Pour raviver l'argenterie, tapissez un saladier d'une feuille d'aluminium, ajoutez 2 litres d'eau chaude et 2 cuillères à soupe de bicarbonate. Plongez-y vos objets en argent en veillant à ce qu'ils ne se touchent pas et laissez agir. Rincez à l'eau claire. Pour nettoyer un lustre en nacre, dépoussiérez votre lustre délicatement avec un chiffon humide. Râpez du savon de Marseille dans un peu d'eau chaude, puis nettoyez avec une éponge imbibée de ce mélange. Rincez à l'eau claire et faites reluire la nacre avec quelques gouttes d'huile de table. Cela fait déjà 5 mois que Daniel et Béatrice sont venus remettre notre ami Jean-Jacques dans le droit chemin. Aujourd'hui, elles viennent s'assurer qu'il n'en est pas sorti. Jean-Jacques? Oh, dis donc, c'est pas mal. Hein. J'avais oublié que c'était aussi joli. Regarde, les chiens ne montent pas, c'est pas mal. Oh, regarde le cochon. Oh, il a fait des bêtises. Oui. Jean-Jacques? Viens, viens, on va les voir par là. Jean-Jacques? Bah, il est pas là encore. Oh, tu tombes, c'est magnifique. Oh là là, regarde. C'est incroyable. Jean-Jacques? 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 Non, il est pas là. Ah, mais attention, regarde. C'est un petit peu T'as vu la poussiéreux. différence? Bah oui. Et notre armoire magnifique. Ben, écoute, alors là, ça a été nettoyé. Oui, mais pas là, hein. Jean-Jacques? Il est pas là. Ah, regarde, il a remis sa télévision là. Tu vois, Tu te souviens, on lui a fait un petit coin là. Effectivement, Jean-Jacques a préféré déplacer son poste de télévision. Oui, mais c'est réapproprier son espace. Ah oui. Ça, oui, c'est oui. bien. C'est accueillant et tout, c'est génial. Jean-Jacques? Jean-Jacques? Oh là là. Agréable surprise, la cuisine est bien rangée. À un détail près peut-être. Ah, regarde, il y a quelque chose qui nous attend sur le feu. Oh, quel dommage. Beurre. C'était quoi, des lentilles? Jean-Jacques?
Bon, bah écoute, On va aller voir si Jean-Jacques est en haut. on va aller voir là-haut. Oh. Y a quelqu'un? Je ne sais pas. Mais où est-ce qu'il est? Attention, il est dans son bain. Mais non. Oh, Qu'est-ce que c'est propre. oh regarde, son petit savon de Marseille. Il se lave, regarde. Oui, il se lave. Oh. Ce qui prouve que là, c'est nettoyé. Eh oui, pas parfaitement, Et mais puis, regarde là. Oh, C'est sec, hein. il utilise celui-là. On va voir s'il est dans sa chambre. Il dort, il dort. Frappe s'il dort. Où êtes-vous? Personne. Oh là là, Alors dis donc, quelle surprise. Ah, c'est magnifique. Le tapis, Ouais. bah, c'est toujours pareil. Non, mais à croire qu'il vit pas là. Et regarde là. Si, il vit là. Voilà comment elles avaient laissé le bureau. Mais aujourd'hui, Jean-Jacques a réinvesti l'espace et se laisse à nouveau envahir par les papiers. Petit coup d'aspirateur, ça ferait du bien, mais bon. Bon, allez, Daniel, faut le trouver. Où Allez, est-ce faut le qu'il est? trouver. Jean-Jacques. Mais où est-il? C'est pas possible. Écoute, je ne sais pas. Le défi. On avait donné un défi. Il est à la brocante. Allez, on va vite. Mais qu'on est bien. La brocante. Eh oui. Allez. Béatrice et Daniel avaient lancé un défi à Jean-Jacques. Monter un stand lors de la brocante pour essayer de vendre et donner une nouvelle vie à bon nombre d'objets qui étaient entassés chez lui depuis des années. Aura-t-il honoré son défi? Oh bah ça y est. Voilà. Bonjour, Jean-Jacques. Alors, bah bravo. Alors. Est-ce que vous vendez? Oui, Alors, le défi est relevé. tout à fait. Génial. Tout à fait. Et nous, on avait oublié, on vous cherchait chez vous. Il y avait plein de cartons. Non. Mais dites-moi, la poussière, là, c'est bien. Mais là, Là et là. Ah oui, parce que j'ai des au-dessus et problèmes en de vue. dessous. J'ai des problèmes Ah, de vue. ouais. il a réponse à tout, hein. C'est beaucoup plus amusant, la brocante. Alors, Nathalie, ce Hyper. bébé, il est né. c'est un petit garçon? Un petit garçon, ouais. Oh, 2 mois et génial. demi. Bon, alors. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez? Est-ce que... 5 €. Ça va? Non, c'est donné, ça. Oui, oui, non. C'est cadeau. C'est donné, hein. Mais je vais Parce que regarder. c'est vous. D'accord, d'accord. Mettez-le moi de côté, je vais regarder d'autres D'accord. choses. Moi, je dis 3 €. 3 €. 8 € pour les deux? Ouais, c'est bien. Allez, on ça va va. la faire. Bonjour, madame. Il est neuf. Si je me ramène avec un sac, mon mari va dire encore un peu plus. 5 €, je veux pas plus. 5 €, c'est bon? Allez, 5 Allez, euros. 5 Allez, € c'est parce que parti. c'est vous. 20 € le tout. Allez, L'homme c'est à la parti. casquette. Non, bah attendez. 15? Allez, 15, c'est vendu 15 €, 15. ouais. Allez, 15 €, c'est Ah, vendu. bien. Béatrice, Très bien. Jean-Jacques nous a promis un barbecue. Bah oui, et si on y allait à ce barbecue, c'est l'heure, Et si on y là, allait? hein. On y va? Bah oui. Allez, Allez. Eh oui, chose promise, chose due. Daniel et Béatrice sont impatientes de goûter aux grillades de Jean-Jacques, notre bon samaritain. Pas d'oignon, non. Vous êtes en train de vous occuper des autres, là? Toujours. Bon, ça donne Voilà. faim, hein. Oui, ça donne faim. Ah, la vie à la campagne, ça a du bon. Mais n'oubliez pas les filles que vous êtes attendues pour d'autres missions. Pas d'oignon, non.